Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau jeu, Age of Tower. C'est un jeu produit par Guillaume Mazoyer et produit par Devil Pig Games. Donc, c'est un jeu à partir de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus pour des durées de partie de 60 minutes. C'est un jeu qui se passe donc dans un univers médiéval fantastique où les joueurs doivent se défendre contre des invasions de monstres en construisant des tours et en mettant pour combattre le boss final qui est donc un orc, on peut voir ici. Donc, la boîte est quand même assez jolie. On va l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est parti. Bien emballé. Donc là, derrière, il y a la feuille. Sur la boîte, jolie illustration toujours, c'est très bien. C'est parti pour l'ouverture. Voilà. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Alors ça doit être quoi? L'appel aux armes. Ça c'est le livre de règles. Je vous explique tout. C'est vraiment bien expliqué. Pas mal de schémas, belles illustrations, vraiment coloré. C'est vraiment sympa à voir. Ensuite, donc dedans les plateaux. Donc je vais pas faire de bêtises. Je vais vous dire à peu près qu'est-ce que c'est. Voilà. Dans le matériel. Alors, ceci, donc ce sont donc des tuiles de chemin. Il y en a 9 par joueur, avec chacun un château, donc il y a 4 châteaux. Ceci, ce sont donc des plateaux de cité, qui représentent bien sûr le joueur, donc là un humain. Ça, c'est donc un plateau d'entrée de la mine, c'est ça. Et ensuite, ces petites cannes, ce sont des marqueurs d'action. Marqueurs d'action, de boss et voilà. Donc, les images sont très belles. Ensuite, la même chose. Oh, surprise. Dispatché, bon. Donc là, ben, pour le deuxième joueur. Le troisième. Et le quatrième. Par là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, ceci, c'est le plateau d'imprévu. Le plateau du premier joueur. Avec le pion de phase. Ceci, ce sont des tuiles de rallongis, ils appellent ça. Et ça, c'est une piste de sorte démoniaque. Donc apparemment, il y aurait de la magie, c'est vraiment intéressant. Et tous ces tokens-là, ce sont en fait des... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, ce sont des trophées. 12 trophées et 5 marqueurs. Ça se dispatche assez facilement, donc faire quand même très attention. Hop. Ensuite, encore des tokens. Il y a pas mal de matériel. Donc ça, ce sont donc les monstres, tout simplement. Donc il y a les gobelins, des orques, des araignées. Et le pion qui est au milieu, c'est le pion du boss, avec son plateau. Okay. Ensuite, voilà, on va mettre ça là-dessus. Ensuite, là, il y a un autre petit token qui est en fait... qu'est-ce qu'il représente? Un pion monstre. Non, pardon, un pion démon.
des petites pierres bleues. Donc en fait ce sont des cristaux. Il y en a 60. Donc ça fait un peu, c'est assez original, ça fait des petites pierres bleues brutes. Ensuite, il y a des tours, donc il y en a 30, sachant qu'il y en a 10 par couleur. Donc il y a 3 couleurs, bleu, rouge et donc un jaune orangé. Je vais montrer. Et bien sûr, je pense que pour mettre par dessus, donc hop. Donc pour mettre par dessus, tac, et voilà. Après, qu'est-ce qu'on pose dedans? Des petits cubes en bois de 4 couleurs. Alors ça, bonne question, je ne sais pas à quoi ça représente. C'est pas marqué. Bon. Je verrai plus tard. Ensuite, donc là, des cartes quêtes. Il y en a 57. On va le déballer. Si j'y arrive. Pas évident. Alors, ils disent qu'il y a une ouverture facile, mais je n'y arrive pas. Bon, après, ça c'est une carte pour le mode solo. C'est vrai que le jeu on peut jouer tout seul, ce qui est intéressant. Pour ceux qui sont fans des jeux solo, bah voilà, vous pouvez jouer avec ce type de mode là. Merci pour mon assistant. Donc dedans on peut trouver différents types de cartes qui expliquent en fait ce que vous devez faire. Donc il y a des cartes quêtes. Donc, il y en a 57. Ensuite, ça ce sont sûrement des cartes, des aides de jeu. Voilà, les cartes d'aides de jeu. Alors ça se retrouve, on en trouve de plus en plus, ce type de cartes là, dans différents types de jeux. Qui fait vraiment, qui aide beaucoup pour les joueurs, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je trouve ça vraiment intéressant. Et bien sûr, on peut trouver donc des cartes imprévues. Il y en a 14. Donc le chamboulot, le voleur mystérieux, le brouillard. Les images sont vraiment très belles. Hein. Et la qualité des cartes est vraiment bien fait. Hop. Et pour les cartes de quête qui sont ici, guide du BTP, c'est sympa. Monstre blindé, bénévole. Donc c'est vraiment intéressant, c'est pas mal de matériel là. Donc ça, et ensuite le deuxième paquet de cartes. Donc c'est pour le mode solo. Donc voilà. Pour ceux qui veulent jouer tout seul. Oh, j'ai vu celui-là. D'accord, épidémie. Pas mal. Et là, dedans, on peut trouver voilà, encore des cartes quêtes. Donc il y a vraiment quoi de faire. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Oh, bah, des pochettes plastiques avec des zips. Ah bah il y en a pas mal. Hein. J'avoue, pour mettre tout ce qui est cartes, tokens, non, bah franchement c'est intéressant.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien. Donc le matériel est vraiment très très beau. C'est vraiment bien fait, de bonne qualité. On sent que c'est un jeu qui a été bien travaillé. Donc voilà. C'était Age of Tower. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous!